Pierrot et Colombine, ou comment Colombine est devenue comédienne. Texte Éric Herbette, musique Julien Joubert, direction artistique Alexandre Bloch. Épisode 3. Alors, monsieur Joubert, l'histoire aujourd'hui, où en est-on? Maestro, je ne me rappelle plus. J'ai un trou. Bon, pour vous éviter de tomber dedans, je vais vous raconter. À moins que notre conteur ait envie de me le dire. Colombine est allée au théâtre. Elle a même joué sur scène, si bien que les comédiens lui ont proposé de partir avec eux. Elle ne savait que faire. Mais comme elle aime Pierrot, elle s'est sauvée. Pour le retrouver dans sa boulangerie, elle a pleuré. Beaucoup. Alors Pierrot l'a prise dans ses bras et l'a bercée longtemps. Et elle a fini par s'endormir sur les sacs de farine. Au petit matin, Colombine est rentrée chez elle afin de s'occuper de ses oiseaux. Mais quand l'après-midi, après la sieste, elle sort de sa maison pour aller chercher Pierrot, les acteurs sont partis. Et son cœur se pince à leur souvenir. La place du marché est vide et très triste. Quelques pousses d'herbe jaunies par les tréteaux semblent encore se rappeler de leur passage. Colombine s'assoit sur un banc et c'est comme si chacun des comédiens venait lui parler à l'oreille. Polichinelle, c'est toi? Pantalone. Arlequin. Que faites-vous? Arlequin. C'est une farce? Je vous entends. Capitaine! Mais où êtes-vous tous? Hélas, la magie est retombée. Colombine est bien seule sur la place. Alors au lieu de rejoindre Pierrot pour aller se promener, elle retourne chez elle. Elle pense à Arlequin, au théâtre, à ses masques, au merveilleux voyage que tous vont faire en roulotte. Et n'y tenant plus, elle se précipite dans sa chambre, prend le grand drap de son lit qu'elle pose au sol et y jette toutes les affaires qu'elle aime. Colombine s'envole comme un oiseau. Elle se sent libre. Colombine veut être comédienne. Elle veut se déguiser, jouer, faire rire, pleurer, éblouir, devenir célèbre. Colombine veut faire le tour de la terre. Colombine pense aussi à Arlequin, si beau avec toutes ses couleurs. Elle part, sans se retourner. Pierrot, qui s'est étonné de l'absence de Colombine, se rend chez elle. C'est ouvert en grand, son lit est défait. Et
Pierrot comprend que Colombine vient de partir. De partir. En sanglotant, il ouvre les cages et tous les oiseaux montent au ciel. C'est beau, si beau que Pierrot pleure sans pouvoir s'arrêter. J'ai dit que tous les oiseaux sont partis, mais non, le ménate est resté. Pierrot referme la cage et emporte l'oiseau chez lui. En chemin, il répète sans cesse « Bonjour madame, vous cherchez une plume pour votre chapeau ?» Une plume pour votre chapeau. Pierrot a le cœur gros. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Colombine s'est enfuie. Dans son chagrin, Pierrot se dit que pour rien au monde, il n'aurait voulu qu'elle reste ici et qu'elle soit malheureuse. Ouais, quand on est de vrais amis, on doit savoir se réjouir du bonheur de l'autre. Monsieur Joubert, vous n'allez pas nous laisser comme ça. Il y a une suite, non? Évidemment.